Aujourd'hui dans le Bitcoin, j'ai vu que sur les réseaux, il y a pas mal de femmes qui parlent de body positive. Ça consiste à être grosse, voire en obésité morbide, mais quand même être heureuse. Pourquoi être grosse c'est mal? Elles ont totalement raison. J'ai décidé de mettre en place la même chose pour les traders, la Happy Liquidation. Ce qui consiste à se faire liquider dans la joie et la bonne humeur, en ouvrant une bouteille de champagne par exemple. Il faut vraiment que sur les réseaux on arrête la liquidophobie. De toute façon d'ici 2030, on possédera rien et on sera heureux. Hashtag Happy Liquidation. Partagez vos liquidations et félicitez toutes ces joyeuses personnes pour leur success story. Hashtag Happy Liquidation. On va commencer par une petite news. Le FMI avertit sur une chute encore plus marquée des cours de crypto-monnaie. Alors le FMI, ils sont gentils, ils veulent qu'on gagne de l'argent. Peut-être c'est de la psychologie inversée, c'est-à-dire qu'ils disent ça descend pour qu'on croit que ça monte, pour que ça descende quand même. Mais sachez que si on parle de psychologie inversée, eh bien les golems nous traitent de complotisme. Pour commencer, le gagnant du concours BitGet s'affiche à l'écran, prochain tirage au sort demain. On va passer au mensueli, qu'est-ce qui s'est passé le mois passé? On a clôturé pour la première fois sous les MA 50, MA pas EMA. Clôture en dessous, on a déjà pété mais avec une tige, jamais avec une clôture, ici c'était une tige. Ici c'était une tige et là aussi. On a de nouveau clôturé hier au-dessus de cet MA 50, vers les, hop, c'est ici, vers les 23 304. Comme on peut le voir ici, MA 50 support historique. On l'a pété à la baisse, résistance. On l'a de nouveau pété à la hausse, c'est de nouveau un support. Sur le RSI, on peut également tirer un range, une sorte de range, puisque là, rejet, rejet, rejet. Range légèrement descendant. Et là, rebond, rebond. Et là, pour l'instant, c'est un mini rebond sur le RSI, support historique, qui descend de plus en plus. Là, on est vers les... Hop, on est vers les 44, ensuite on est vers les 43, et là on est sur les 40, 41. En semaine, qu'est-ce qui se passe? Déjà, on peut noter le rebond sur la tâche précédente vers les 19 000, 19 052 à tâche 2017. On est en train de répéter également, alors il faut zoomer un peu, il faut zoomer puisque sinon on voit pas, mais hop, on est en train de répéter ici cette grosse résistance EMA 200. Alors attention, il y a absolument tous les youtubeurs qui parlent de ça, de cet EMA 200 ici en semaine. Donc c'est pas le meilleur des indicateurs à prendre en compte. Selon moi, il y a pas mal d'indicateurs qu'on a vu la semaine passée, et même il y a plusieurs semaines en arrière dans les vidéos qui indiquaient un bottom. Alors combien de temps on va rester dans cette zone de bottom? Ça, on peut malheureusement pas savoir. On peut très bien partir directement to the moon. Ou alors retester ce bottom là et faire un range dégueulasse comme on avait fait ici en 2015, il me semble. On avait fait un gros range dégueulasse pendant des mois et des mois. Voilà, ici ça c'était ultra chiant. On a également fait un range très chiant ici en 2018. C'était très long ici, c'était pas mal de... plusieurs mois il me semble ici. On était sur du... Hop, 19 semaines. Sinon, sur le RSI, on n'a pas encore pété cette grosse résistance en semaine-ly. Et sur le MACD, pas encore de confirmation de divergence boule, puisque là, ça monte. Là, ça descend. Confirmé si on passe dans le vert. Pour l'instant, on n'est pas encore, il me semble. On n'est pas encore passé dans le vert. On zoome un peu. Non, pas encore de passage au vert ici. En jolie, qu'est-ce qui se passe? On avait cette ex-résistance ici. Maintenant, ça fait office de support. Il y a quelques jours, on a rebondi sur ce support ici. Et après, hop, on a retesté le top de ce range ici. Rejet, rejet, rejet. Silence rejeté combiné avec une divergence bear, puisque là, regardez, là c'est tout droit, et là ça monte légèrement. Si confirmé, on pourra facilement redescendre ici sur ce support, donc support vers les 20 393. Et sinon, on est toujours dans ce broadening pattern sur le RSI. Si on se fait rejeter ici, selon le support ici sur le RSI et le support sur les bougies, celui qui se fait toucher en premier, c'est le premier support. Donc ici, c'est vers les 20 300. Et sur le RSI, c'est vers les 49,98. Donc 50, on peut arrondir. Niveau liquidité, on est servi sur cette map. Énormément de liquidité à la baisse jusqu'à environ 22 000. Et énormément également à la hausse jusqu'à environ 25 000. On dirait qu'il y a quand même un peu plus de rouge ici à la baisse qu'à la hausse. Puisque là, il y a pas mal de noir qui s'installe. Alors que là, c'est full rouge. Au moins jusqu'à 22 500. Ici, on a un graphe des mouvements over on exchange par les whales et ma 7. Résumé des 7 derniers jours. On peut voir qu'ici en 2021, sur le bottom de l'été, ici, c'était un bottom. Énorme move et après c'était tout de moon. Ici, les whales ont commencé à pas mal bouger sur les exchanges, mais c'était pas encore le bottom, mais on était clairement plus sur un top. Et là encore plus, donc là c'est un record littéralement sur les 2 dernières années, puisqu'on est sur du 0,6. Voilà, alors que là on était sur du 0,56. Ça peut être un crash, ça peut être un gros pump. Pourquoi pas simplement faire un long straddle? J'ai déjà fait un tutoriel sur ça. En 4 hour candle, on a ce double range ici. Tout ce qui est dans la zone du haut, c'est du surachat. Donc la zone centre du haut, c'est surachat. Zone centre du bas, c'est de la survente. Et le centre, c'est le range standard. On a également un support sur la RSI. Rebond 4 fois pour l'instant. Pour l'instant, il n'y avait pas encore. Support plus ou moins vers les 30,48 actuellement. Je pense que ce sera un peu plus loin ici. Mais toujours environ 30,48. On a le VMC qui commence à enchaîner du bear ici. Grosse divergence bear, sauf qu'elle a été validée sur une doji ici. En plus, la doji est bleue, donc ça en prend pas. Une autre divergence ensuite, regardez ici, là ça descend, là ça monte. Validé sur une bougie rouge, donc ici validé, et hop, ça continue à descendre ici actuellement. Et pour ce qui est du bull, pas grand chose, puisque là ça monte, et là ça monte également sur le VMC. En 1 heure, ça fait déjà pas mal de jours qu'on est sur un ABCD Extended. Hop, première target 0,382, on l'a testé, hop, ici 0,382 pile poil ici. Si on descend légèrement plus sous les 22 000,
854 dans cette zone bleue ici. Ça peut être un Shark Bull qui se valide ensuite pour remonter sur le 0,618 Fibonacci. Sur le court terme, hier soir, énorme doji ici. On était sur un gros pump ici. Ensuite, le volume ici, pas le volume. Le open interest s'est pété la gueule. Et ça, en général, c'est pas très bon. Pour l'instant, ça monte légèrement sur l'open interest pendant que ça descend légèrement ici. Le funding rate est dans le positif. Pas extrêmement comme ici, mais il est dans le positif. Les shorters sont toujours plus nombreux ici, comme on peut le voir sur ce graphe. Et au niveau des spots et futurs, qu'est-ce qui se passe ici? Les spots distribuent depuis ce point-là. Et en effet, ça fait que descendre. Et les futurs essayent de maintenir le prix. Non, ça descend légèrement sur le futur, légèrement sur le spot, donc c'est plus ou moins synchro ici. Par contre, j'ai zoomé un peu, et puis attention, ici c'est en train de se péter la gueule, pendant que là, ils essaient de maintenir. Donc depuis quelques heures, en effet, les spots vendent, pendant que les futurs essaient de maintenir. Le cours cryptosos.fr, comment je m'organise pour prendre un trade de A à Z, comment je profite du cours qu'il monte ou qu'il descende, cryptosos.fr, tapez dedans. Et grâce à mes partenaires dans la description, pour ceux qui n'ont pas encore pris leurs 8263 $ de bonus, 4163 sur Bitget et 4100 sur Bybit, tapez dedans. On va passer au round Ethereum en semaine. On a confirmé ici en semaine ce Butterfly Bull puisqu'on est sorti de la zone potentielle. Zone potentielle jusqu'à 1521. On a clôturé beaucoup au-dessus vers les 1665. Pour les targets, Fibonacci en point ici le top et le bottom 0,618. Actuellement en semaine c'est vers les ici 2555, target 1. Sur le RSI, malheureusement, on n'a toujours pas pété cette résistance puisque c'est vers les 44,49. Et sur le MACD, on est en retard, mais on confirme également une divergence bull ici puisqu'on passe dans le vert. On passe dans le vert si on confirme cette semaine en bleu. On jolie sur l'Ethereum, joli support caché ici en vert. Rejet à la hausse, rejet à la hausse, rejet à la baisse. Rejet à la baisse, et là hop, on a rebondi une fois dessus il y a quelques jours avant de se faire rejeter à la hausse. Faites juste attention ici à cette divergence bear potentielle puisque là ça monte pas mal de fois, là ça descend pas mal de fois. Confirmé si on clôture sous ce niveau ici, sous les 1640, donc si on clôture en dessous, là dans ce cas c'est un short. Pour l'instant c'est pas encore le cas, mais peut-être ce soir, ou demain ou après-demain, donc soyez attentifs à ce niveau-là. On n'oublie pas également Overon Ethereum sur Space Algo, ça fait longtemps qu'on a confirmé ici ce Butterfly Bull, ça fait 30 ans que je vous parle de ce Butterfly Bull. Première target ici, c'est marqué là 2159, on n'y est pas encore. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Space Algo 10% de rabais, CryptoSauce 10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour encore plus de plaisir, et bonne soirée.